Bonjour et bienvenue à la capsule 12, les informations relatives au rapport pour le XPEN avec les différents types de spécimens. Donc, petite précision pour pour que ça vous aide à compléter votre rapport. Donc, pour le XPEN, en arrivant pour l'entretien, vous devrez demander à l'enseignant de vous nommer les 2 tests que vous devrez vérifier pour l'entretien. Donc, vous aurez à compléter le tableau en fonction des 2 tests. Ensuite, le tableau qui suit, c'est pour l'aspect, la conformité des spécimens. Une ligne par spécimen, même si un même patient a 2 types de spécimens différents, comme ça va être le cas. Donc, sérum, urine, ça vous prend une ligne pour le sérum puis une ligne pour l'urine. Ensuite, on a tout ce qui a trait au calcul de la clairance à la créatinine. Pour les contrôles, vous devez agrafer vos contrôles, vos feuillets du XPEN. Les contrôles sériques sont analysés ensemble. Les contrôles du SCA sont analysés ensemble, puis les contrôles urinaires sont analysés ensemble. Donc, chaque type de spécimen de contrôle est indépendant des autres. Donc, vous faites des interprétations en fonction du type de spécimen. Même si vous avez une très très grande page, vous pouvez faire une interprétation abrégée comme les consignes déjà établies. Ensuite, pour contrôle 2, LCR, et c'est la même chose pour le contrôle 2 pour l'urine, vous devrez aller chercher les données dans le laboratoire. Ça va être fourni sur un carton là, au laboratoire. Donc, le nom du contrôle, le lot. Vous pouvez ajouter aussi la date d'expiration, les tests que vous aurez à faire, les valeurs obtenues, l'unité et c'est écrit valeur de référence parce que c'est ça qui est écrit sur le pamphlet du XPEN, mais c'est dans le fond les valeurs cibles pour le contrôle. Donc l'interprétation est correspondante. Même chose pour contrôle 2 urinaire. Donc ça, vous devrez aller chercher les informations sur le petit carton. L'interprétation. Ensuite, on tombe dans les interprétations cliniques. Faites attention au titre. Comme ici, c'est vraiment un patient dont on a analysé le sérum. C'est important de ne pas mettre le patient pour lequel on a analysé, par exemple, le LCA. Vous mettez votre feuillet de résultats du XPEN. Vous recopiez les tests des valeurs obtenues, valeurs de référence et interprétation. Pour ce qui est du reste du texte, vous n'êtes pas obligé de retranscrire ce que vous avez déjà inscrit dans le tableau. C'est vraiment pour compléter votre interprétation clinique selon les critères établis. Et c'est la même chose pour les autres patients. Donc ici, c'est résultat sérum, résultat urine pour le même patient, le tableau, le petit texte. Et on a la même chose pour le LCR. Et enfin, le rapport du XPEN pour les différents types de spécimens, on vous donnera en théorie la date de remise parce que vous n'avez pas vu toutes les notions théoriques qui sont en lien avec les analyses. Donc, on va retarder la remise du rapport un peu plus tard. Donc, c'est ce qui termine la capsule 12.